Celui qui n'est plus ton ami ne l'a jamais été. Apprends à reconnaître les personnes qui te soutiennent réellement et qui sont là pour toi, même lorsque les choses deviennent difficiles. Ne perds pas ton temps et ton énergie avec des amitiés superficielles. Investis dans les relations qui sont authentiques et durables. L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit. Ne sois pas trop sûr de toi, rien n'est constant, et ne te précipite pas pour donner des réponses. Prends le temps de douter et de remettre en question tes connaissances. La sagesse réside dans la réflexion et la recherche de vérité. Il n'y a point de génie sans un grain de folie. Ne crains pas d'être différent ou de penser de manière non conventionnelle. Parfois, c'est dans la folie que se trouve le génie. Sois courageux et audacieux dans tes idées et tes actions, car c'est peut-être ainsi que tu pourras réaliser de grandes choses. L'amour est composé d'une seule âme habitant deux corps. L'amour vrai est une connexion profonde et spirituelle entre deux personnes. Il va au-delà de l'apparence physique et des intérêts communs. Cherche un amour qui nourrit ton âme et qui te permet de te sentir complet en tant qu'individu. Lorsque tu trouveras cette personne spéciale, chéris-la et cultivez votre relation avec soin et respect mutuel. Les racines de l'éducation sont amères, mais ses fruits sont doux. L'apprentissage et l'éducation peuvent parfois être difficiles et exigeantes, mais les récompenses en valent la peine. Ne te décourage pas face aux défis de l'apprentissage, car chaque effort que tu investis pour te rapprocher de la connaissance et de la compréhension te permettra de grandir en tant qu'individu et de réaliser tes ambitions. La colère est nécessaire. On ne triomphe de rien sans elle. Si elle ne remplit l'âme, si elle n'échauffe le cœur, elle doit donc nous servir non comme chef, mais comme soldat. La colère peut être une émotion puissante et utile lorsqu'elle est canalisée de manière constructive. Utilise-la comme une source de motivation pour surmonter les obstacles et atteindre tes objectifs. Mais rappelle-toi de souvent garder le contrôle sur ta colère et de ne pas la laisser prendre le dessus sur toi. Utilise-la donc comme un outil, pas comme une force destructrice. L'égoïsme n'est pas l'amour de soi, mais une passion désordonnée de soi. L'amour de soi est certes important pour prendre soin de ton bien-être et de ton bonheur. Cependant, l'égoïsme, lorsqu'il est excessif et désordonné, va nuire ta relation avec les autres et avec toi-même. Alors, cherche toujours un équilibre entre tes propres besoins et ceux des autres. Sois généreux et bienveillant envers les autres, tout en prenant soin de toi-même. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Un seul acte moral ne fait pas la vertu. C'est la constance et la répétition des actes moraux qui te conduiront à une vie vertueuse. Un seul acte moral ne suffit pas pour être vertueux. La vertu est un mode de vie, une série d'actions liées et bienveillantes. Ne te contente pas d'un seul geste positif, mais cherche à cultiver la vertu dans toutes les facettes de ta vie. On peut donner la virilité comme caractère à un personnage, mais il ne convient pas à une femme d'être virile ou trop intelligente. Femme, laisse la virilité aux hommes. Bien que la femme possède autant de qualités qu'un homme, la pleine expression de sa féminité, en tant qu'épouse, mère ou conseillère dans son couple et parfois en société, ne lui permet pas d'user de la virilité ou de ruse envers le sexe opposé. Cela tuerait toute sa douceur et son charisme féminin. Qui peut le plus, peut le moins. Si tu as été capable de faire quelque chose de difficile, alors tu peux aussi faire des choses plus simples. Aie confiance en tes capacités et utilise-les pour surmonter les défis qui se présentent à toi. N'oublie pas que tu as déjà fait face à des situations très compliquées, mais qu'au final, tu t'en es quand même sorti indemne. Nous ne connaissons pas le vrai si nous ignorons les causes. Pour comprendre pleinement une situation ou un phénomène, il est crucial d'examiner les causes sous-jacentes qui les sous-tendent. Cherche à comprendre les raisons profondes derrière les événements et les comportements afin de prendre des décisions éclairées et de résoudre les problèmes de manière efficace. Alors, ne te contente pas de connaître les faits, mais essaie de comprendre leur origine et leur signification. Entre deux mots, il faut choisir le moindre. Face à des options difficiles ou indésirables, choisis la meilleure des solutions disponibles, même si elle n'est pas parfaite. Pèse les avantages et les inconvénients de chaque choix et cherche à minimiser les dommages potentiels ou à maximiser les avantages. C'est le seul et le meilleur choix que tu puisses faire. Lorsque les hommes sont amis, la justice n'est point nécessaire,
mais quand ils sont justes, ils ont encore besoin de l'amitié. Lorsque les gens sont amis, ils sont enclins à se comporter de manière juste les uns envers les autres. Cultive des amitiés sincères pour créer un environnement harmonieux où la justice sociale n'est point nécessaire. La qualité de l'expression verbale est d'être clair sans être banal. Lorsque tu communiques avec les autres, cherche à être clair, précis et concis dans tes propos, tout en évitant les clichés ou les généralisations. Sois attentif à ton langage et à ta manière de t'exprimer, car une communication efficace est essentielle pour établir des liens significatifs avec les autres et pour partager tes idées de manière convaincante. Qui chérit à l'excès, c'est haïr à l'excès. Lorsque tu attaches trop d'importance à quelque chose ou à quelqu'un, tu es susceptible, en cas de désaccord, de ressentir des émotions extrêmes, y compris de la haine surtout. Apprends à équilibrer tes émotions et tes attachements et cherche à cultiver un sentiment d'amour et de compassion équilibré envers toi-même et surtout envers les autres. Il n'y a pas une méthode unique pour étudier les choses. Il n'y a pas de méthode unique pour apprendre et comprendre les choses. Sois ouvert à différentes approches et méthodes d'étude. Expérimente et trouve ce qui fonctionne le mieux pour toi. Pour devenir habile en quelque profession que ce soit, il faut le concours de la nature, de l'étude et de l'exercice. Pour devenir compétent dans n'importe quel domaine, il faut combiner les talents naturels, l'étude et la pratique. Investis du temps et des efforts dans ton développement personnel pour atteindre tes objectifs. Si l'invraisemblable arrive, c'est donc que ce qui est invraisemblable est vraisemblable. Parfois, ce qui semble improbable peut se révéler être la vérité. Il est alors important de garder ton esprit ouvert et de ne pas rejeter systématiquement tout ce qui semble peu probable. La verge et le cœur sont des organes qui remuent d'eux-mêmes. Tout comme la verge se dresse spontanément sous l'impulsion du désir sexuel, le cœur réagit instinctivement aux émotions, qu'elles soient d'amour, de colère, de tristesse ou de joie. Cette comparaison entre la verge et le cœur met en lumière l'aspect primal et incontrôlable de ces deux forces de la nature humaine, dites de dualité émotionnelle. Elles agissent indépendamment de notre volonté consciente, réagissant aux stimuli internes et externes de manière instinctive et spontanée. Cependant, bien que ces impulsions soient naturelles et difficilement évitables, ta capacité à les gérer et à les canaliser est ce qui fait de toi un homme civilisé. Tu n'es pas esclave de tes pulsions. Au contraire, tu as le pouvoir de les comprendre, de les modérer et de les rediriger vers des expressions plus constructives et épanouissantes. Ainsi, il est primordial de reconnaître cette dualité de la nature humaine et de trouver un équilibre entre tes instincts et ta raison, entre tes désirs et tes valeurs, afin de mener une vie épanouie et harmonieuse. C'est de par leur caractère que les hommes sont ce qu'ils sont, mais c'est de par leurs actions qu'ils sont heureux, ou le contraire. Nous avons tous 24 heures dans une journée. C'est seulement ta manière de les utiliser qui fera la différence entre toi et une autre personne. Cependant, tout ne dépend pas de toi. Fais ta part, agis constamment au maximum de tes capacités, ou au mieux que tu puisses faire, et laisse la nature s'occuper du reste. Le sage est heureux jusque dans les tortures. Même dans les pires situations, le sage peut trouver le bonheur en cultivant une attitude positive, en trouvant un sens profond de sa souffrance. Cela rappelle que le bonheur est avant tout une question d'état d'esprit et de perspective. Alors, pratique la gratitude, la méditation et la recherche de sens, et ainsi tu pourras trouver la force de rester heureux, même malgré les difficultés de la vie. Aimer, c'est vouloir du bien à quelqu'un. Tout simplement, aimer, c'est vouloir du bien à ton prochain. Sois altruiste et cherche à apporter du bonheur et du soutien à ceux qui t'entourent. Vouloir prouver des choses qui sont claires d'elles-mêmes, c'est éclairer le jour avec une lampe. Ne gaspille pas ton énergie à essayer de convaincre les autres de quelque chose qui est évident ou facilement compréhensible. Concentre-toi plutôt sur des objectifs significatifs et utilise ton temps de manière constructive. Parfois, il est préférable de laisser les faits parler d'eux-mêmes plutôt que de perdre du temps à convaincre les sceptiques.
Il faut se conduire avec ses amis comme on voudrait les voir se conduire avec soi. Traite les autres avec le même respect, la même gentillesse et la même considération que tu aimerais recevoir en retour. Pour cela, cultive des relations basées sur la confiance, le respect mutuel et le soutien réciproque, et sois un ami fidèle et attentionné envers ceux qui te sont chers. Le commencement est beaucoup plus que la moitié de l'objectif. Mets en place de bonnes bases et consacre-toi pleinement à tes projets dès le départ. Si on te donne 5 minutes pour abattre un arbre, prends-en 3 pour aiguiser ta hache. Et aussi, c'est vrai que commencer quelque chose de nouveau peut sembler intimidant, mais chaque voyage commence par un premier pas. Le courage est la première des qualités humaines, car elle garantit toutes les autres. Cultive ton courage intérieur et utilise-le comme un moteur afin d'asseoir avec efficacité tes autres qualités. La richesse consiste bien plus dans l'usage qu'on en fait que dans la possession. La vraie richesse réside dans la façon dont tu utilises tes ressources, que ce soit ton temps, ton argent ou tes talents, pour faire une différence positive dans ta vie et dans celle des autres. Investis dans des expériences significatives et dans des relations enrichissantes plutôt que dans la simple accumulation de biens matériels. La richesse ne réside donc pas seulement dans la possession de biens matériels, mais surtout dans la manière dont tu utilises tes biens pour ton bien-être et celui des autres. Se connaître est le début de toute sagesse. Apprends à te connaître toi-même, tes forces, tes faiblesses et tes motivations, pour pouvoir prendre des décisions éclairées et faire de ta vie un parcours épanouissant. Biographie de l'auteur. Aristote, né en 384 et mort en l'an 322 avant Jésus-Christ, était un philosophe grec ancien, élève de Platon et précepteur d'Alexandre le Grand. Il a fondé le lycée et a laissé une œuvre colossale couvrant de nombreux domaines, notamment la métaphysique, l'éthique, la politique et la biologie. Ses contributions philosophiques ont eu une influence majeure sur la pensée occidentale, façonnant la méthode scientifique moderne et la philosophie morale. C'était citaction, agissez avec sagesse, soyez le changement.